monde, c'est Constance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais aller sur le site OpenAsk et je vais réaliser des tests donc avec vous. Donc j'ai pas du tout inventé le concept, c'est énormément fait sur YouTube et je trouvais ça plutôt marrant. Donc voilà, pour le coup je vais enregistrer l'écran de mon portable et je vous le mettrai juste ici ou juste ici. Juste avant, oui, en ce moment il n'y a que moi qui poste des vidéos, c'est parce que Clémence est énormément pris avec son travail en ce moment, mais vous inquiétez pas, elle n'arrête pas du tout la chaîne, elle revient très très vite. Juste un petit peu de patience. En attendant, on ne délaisse pas la chaîne, c'est pour ça que moi, vu que pour l'instant je suis en vacances, j'en profite pour mettre des vidéos. Donc voilà, tout simplement. Donc si ça vous plaît, je vous laisse avec la suite. Combien de personnalités avez-vous? Tiens, ça peut être plutôt bien. Donc je fais les tests, c'est parti. La valeur qui m'est chère: la morale, la gentillesse, l'adaptabilité. La gentillesse. Votre home sweet home, c'est un studio, un appart, une maison de ville, une maison sans vis-à-vis ou autre. Une maison sans vis-à-vis. Mes amis en plutôt des personnalités parfois proches, parfois différentes de la mienne, des personnalités très différentes les unes des autres ou une personnalité proche de la mienne. Des personnalités parfois proches et parfois différentes, c'est un petit peu des deux, ça dépend. Mes émotions, je les garde souvent pour moi, j'essaie de les cacher mais on peut généralement tout lire sur mon visage ou je n'hésite pas à les exprimer. J'essaie de les cacher mais généralement on lit très facilement ce que je pense. Dans les relations de travail, je reste moi-même même si ça ne plaît pas toujours. Je m'adapte très bien à mes interlocuteurs ou j'essaye de m'intégrer parfois maladroitement. J'essaie de rester moi-même le plus souvent possible. Donc voilà. Je rencontre quelqu'un pour la première fois. Je l'aborde tel que je suis. Je les laisse faire le premier pas. Je l'observe beaucoup. Généralement je laisse faire le premier pas parce que quand je connais pas, clairement je suis la plus timide au monde. C'est un peu chiant mais bon voilà, c'est mon trait de caractère et c'est comme ça. Par contre quand je connais bien les gens, ça va tout seul, enfin il n'y a pas de problème, genre avec mes amis et tout. Je suis absolument pas la plante d'air qui me dit rien, au contraire je rigole beaucoup, enfin je m'exprime énormément. Mais alors par contre quand c'est quelqu'un que je connais pas ou que j'ai vu que quelques fois, clairement genre je parle pas et j'observe, voilà. je dis rien. C'est très chiant mais bon voilà, c'est comme ça. Quand on se livre facilement, on prend le risque d'être blessé, on sait tout de suite à qui on a affaire ou on prend le risque de ne pas être dans le ton. Je pense qu'on prend le risque d'être blessé parce qu'on ne connaît jamais réellement les gens. Un peu philosophe tout ça. Ceux qui me connaissent bien, ce sont tous mes amis, quelques amis très proches ou moi seule, quelques amis très proches. Ah, du coup le résultat. Constance a deux personnalités. Entre celle qui est au fond d'elle et avec ses plus proches amis et la personnalité publique qu'elle montre à ses employeurs ou à ses collègues. Constance a deux visages par pudeur. Elle préfère souvent garder son ressenti, ses doutes et ses failles pour elle. En revanche, comme elle est très sociable, elle s'efforce toujours d'être gentille et positive. Ouais, ça va, j'avoue. Donc je suis partie dans la catégorie pro et orientation, donc je pense que ça pourrait être pas mal. Choisir le test, dites-nous qui vous êtes et on vous décrit votre vie dans 10 ans parce que clairement j'aimerais bien savoir où je suis dans 10 ans parce que actuellement je suis complètement paumée dans ma vie puisque je sais absolument pas ce que je vais faire plus tard et, je vais continuer mes études mais je sais absolument pas dans quel domaine et puis même niveau genre sentimental ou tout comme ça, j'aimerais bien savoir où elle en est ma vie, donc je vais faire ce petit test, ça peut être plutôt sympa. Donc je fais le test. Une qualité que vous vous reconnaissez: le sang-froid, la volonté, la bienveillance. C'est d'avoir généralement pas mal de volonté, donc je dirais la volonté. Votre situation: étudiant, en activité, en recherche d'emploi ou à la retraite. Étudiant. Pour vous, les vacances sont souvent synonymes de belles découvertes, chouettes rencontres ou grands travaux. Belles découvertes. Vous êtes plutôt une éternelle rêveuse, curieuse, insatisfaite. Rêveuse. Votre petit secret serait plutôt votre volonté de vous surpasser, dépasser vos préjugés ou rester posé et centré. Dépasser vos préjugés. La première qualité d'un ami: la fidélité, la sincérité ou l'ouverture d'esprit. C'est entre ouverture d'esprit et la sincérité, donc je pense l'ouverture d'esprit. Je pourrais pas être amie avec quelqu'un qui est genre absolument bloqué, je pourrais pas. Dans les pires difficultés, vous avez tendance à vous confier pour moins gamberger, relativiser, prendre du recul ou redoubler de volonté. J'essaie de relativiser un maximum. Au fond, Oula, mais sérieusement, je sais plus lire moi. Au fond, vous prenez plutôt la vie, dans toutes ses dimensions, à bras le corps ou à cœur. Je pense à cœur, un peu trop d'ailleurs. Dans 10 ans, la vie de Constance sera pleine d'amour et riche en rencontres. Ah bah attends, j'espère.
Sensibilité, bienveillance et compassion, voilà 3 maîtres mots dans la vie de Constance. Les voyages et les rencontres et les amitiés longues et fidèles sont au centre de sa vie. Chaleureuse et à l'écoute, elle sait apprécier l'autre dans sa singularité et sans le juger. Nul doute que son avenir sera riche en rencontres et débordant de témoignages d'affection en tout genre. Bah écoutez, j'espère. Hein. Allez, on va s'en faire un petit dernier, je pense, et puis après ça sera bon parce que sinon la vidéo va durer 10 ans. Quel aurait été votre look il y a 50 ans? Tiens, je fais le test. Vous allez à une soirée un peu chic. Vous sortez les talons hauts et collants résil. Vous hésitez entre tailleur, pantalon et robe cocktail. Vous optez pour la petite robe noire passe-partout et une pochette fantaisie. Alors du coup j'hésite entre la 2 et la 3 et je pense que je vais passer pour... je pense que j'assumerai plus une petite robe noire passe-partout tranquille. Vous êtes plutôt thé, café, ni l'un ni l'autre. Clairement ni l'un ni l'autre, ça serait plus chocolat, clairement j'aime pas les deux. Pour vous, s'habiller c'est plutôt un art, un jeu, une façon de s'exprimer. Côté couleur, votre look est en général essentiellement noir et des touches de couleur pour les yéyés. Ça dépend, parfois tout est noir, parfois bien flashy ou un peu des deux, ou plutôt coloré. Je dirais le deuxième, donc ça dépend, parce qu'un jour je peux très bien m'habiller plus dans le noir et une autre fois je peux mettre un haut hyper rouge, voilà, ça m'arrive. Parmi ces mannequins, laquelle vous inspire le plus? Inès de la Fraison, je sais pas si qui. Charlize Theron ou Kate Moss. Je vais mettre la 2, c'est celle... Voilà, enfin clairement c'est un peu au hasard parce que je suis pas trop les trois, donc voilà. Il y a quelque chose que vous essayez d'éviter côté look, c'est les habits amples qui ne vous mettent pas en valeur, les tenues à la mode que tout le monde met ou les vêtements tapent à l'œil. Les habits amples qui ne vous mettent pas en valeur. Parce qu'avant j'étais comme ça, je mettais que des habits comme ça et je me suis rendu compte que ça ne servait strictement à rien et qu'il fallait mieux que je m'habille comme je voulais. Et du coup c'est ce que j'ai fait et du coup j'ai arrêté. Donc c'est derrière moi, donc voilà. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir que l'on vous dit sur votre look? Quelle élégance, j'adore ton style, tu es super sexy. J'adore ton style. Votre accessoire fétiche, des collants fantaisie, des beaux châles et foulards, des bijoux originaux. Il y a 50 ans, Constance aurait eu un look funky à la Twinny. Constance et les fringues. C'est une grande histoire d'amour. Elle aime jouer avec les styles, marier les tendances, changer de look quand l'envie lui prend. Il y a 50 ans, elle aurait sans doute été dans le mood de Twinny, ce mannequin un peu rock'n'roll qui cassait les codes de sa coupe à la garçonne, ses robes 60s et ses chaussettes hautes, car Constance est créative et a son style bien à elle, bien au-delà de tous les didactes de la mode. Bah écoutez, ça me va plutôt bien. Du coup voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bon j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est une petite vidéo un petit peu vite fait, mais voilà, je pense que ça fait pas de mal aussi des fois. Donc voilà, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les petites notifications, à nous suivre sur notre compte Instagram. Encore merci pour tous les abonnements récemment. Donc voilà, ça nous fait super plaisir avec Clémence. Sur ce, moi je fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.